chère Marie-Agnès, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Messieurs les vice-présidents de COSEN-AGLO, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je dois tout d'abord excuser Virginie Carollo, la présidente de l'agglomération, qui est retenue dans une autre cérémonie de vœux et qui va nous rejoindre avec un léger décalage. J'ai également reçu les excuses des sénatrices et sénateurs Catherine Morin-Desailly, Agnès Canaillé, Céline Brulin et Pascal Martin. Depuis plus de 20 ans que vous me faites confiance pour être le maire de notre commune, le plaisir de vous retrouver chaque année pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population est toujours aussi intact. Et j'attends toujours avec impatience ce moment chaleureux. Bien plus qu'un discours sur les réalisations de l'année écoulée et sur celles de l'année qui commence, ce moment est un instant privilégié de rencontre, de partage, d'amitié même. Oui, d'amitié, car après 40 années de mandat municipal, dont 22 comme maire, nous avons tissé ensemble des liens qui vont bien au-delà du simple respect ou des simples salutations. Je le répète, je me sens bien avec vous et j'espère qu'il en est de même pour vous. Mais après cet épisode personnel, nous allons passer, entourés des membres du conseil municipal qui sont bien rangés, deux par deux, vous avez vu. Ah, par là, c'est plus dissipé les hommes. On a un gendarme. Nous allons passer, entourés des membres du conseil municipal, à des choses plus en rapport avec notre activité à la tête de la commune. Bilan et projets que vous êtes venus écouter avant de trinquer à la nouvelle année. Comme chaque année, les activités ont été intenses à Gruchet, tant en termes de travaux ou d'actions sociales que d'animation, qu'elles soient organisées par la commune ou par les associations. Gruchet-Vallas est ce que l'on appelle une commune moyenne qui vit et que nous essayons de maintenir attractive, voire attirante. Depuis que je suis élu, je répète sans cesse à mes collègues que nous devons offrir le maximum de services tout en conservant un esprit village. Nous sommes actuellement, d'après le dernier recensement, à un peu plus de 3100 habitants. Nous devons rester dans cette tranche entre 3000 et 3500 habitants afin d'être en adéquation entre population et services proposés et rester une commune attractive où il fait bon vivre. L'année passée a été principalement marquée en termes de gros travaux par une constante obsession de réaliser des économies d'énergie. Ainsi, nous avons réalisé des travaux importants dans tous les bâtiments de la mairie, travaux inaugurés il y a peu et financés grâce aux aides du département et de l'État dans le cadre du plan de relance écologique. Des travaux d'isolation et de production d'énergie renouvelable qui vont de couple avec des initiatives sur la régulation et la planification de nos systèmes de chauffage. Grâce à tout cela, la mairie et ses annexes, dont la salle Pierre-Meurice et l'école maternelle, sont désormais autonomes en électricité. Des travaux qui permettront un retour sur investissement au bout de seulement 5 ans. Mais ce gros chantier est allé de pair avec des interventions plus classiques et habituelles, réalisées par des entreprises ou en régie par notre équipe technique. Des interventions comme les travaux d'entretien dans les écoles, les travaux quotidiens pour maintenir notre commune propre, une continuité dans le déploiement de la vidéoprotection, l'enfouissement et le remplacement d'un réseau électrique obsolète en centre-ville, la réalisation d'une liaison douce entre la commune et l'abbaye, un chaînon manquant que cette liaison cyclable et piétonnière, permettant d'éviter aux cyclistes d'emprunter la dangereuse départementale. Un investissement important, entièrement financé par COSEN-AGLO et que nous devrions inaugurer au printemps. À ce stade, je tiens à remercier l'équipe technique et son responsable pour le travail au quotidien dont nous ne pouvons que nous louer. Mais en termes de travaux réalisés, je ne peux oublier la vente du presbytère et, à cette occasion, la réalisation d'un parking plus grand à proximité de ce dernier et de l'église. Un parking bien utile lors des offices religieux ou des inhumations et au quotidien aux heures de rentrée et sortie scolaire. Mais nous ne vivons pas à la mairie en ne pensant que travaux. Nous essayons aussi et surtout de faciliter la vie des Gruchetains. C'est ainsi que je tiens à saluer mes collègues et les services qui œuvrent chaque jour au sein des services sociaux, dans les écoles, à la restauration scolaire,
au service logement, à l'urbanisme, à la comptabilité, au patrimoine, à l'état civil, à l'accueil et à la communication, notamment pour éditer nos 2 bulletins municipaux annuels et publier et relayer régulièrement nos actions sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous, et notamment au directeur des services et son assistante, qui mettent tout cela en musique pour transformer en action les décisions que nous, élus, sommes amenés à prendre. Je ne peux lister toutes les aides sociales apportées par le CCAS, toutes les actions organisées au sein des écoles, petit déjeuner équilibré, semaine du goût, spectacle de Noël, etc. Toutes les organisations en faveur de nos aînés, repas, goûters, colis, mais aussi toutes les animations que nous portons directement, comme la soirée à Rambouillet, la soirée cabaret, le concours des jardins fleuris, le jeu de l'été, une exposition citoyenne à venir, ainsi que le Festival de la culture en mai prochain. Mais aussi, bien sûr, par le biais de l'espace mosaïque Maison pour tous, qui est notre relais pour la majeure partie de notre politique en faveur de la jeunesse et des familles, ainsi le carnaval, le village des enfants, la fête de l'été, les sorties familles, le Noël des enfants, les centres de loisirs, les sorties ados, etc. En 2024, toutes ces animations perdureront, avec une nouveauté cette année, durant laquelle diverses animations autour des Jeux Olympiques de Paris seront proposées. Un jour, un collègue maire me demandait comment je faisais pour qu'il y ait chaque semaine autant de choses organisées à Gruchet. Rien de spécial, lui ai-je répondu. Simplement insuffler des envies, une ambiance et un soutien sans faille aux associations, qui organisent la majeure partie des animations hebdomadaires. Rendez-vous de loisirs et entraînements sportifs habituels, mais aussi des rassemblements festifs, thé dansant, vide-grenier, loto, Saint-Fiacre, centre des moines, marché de Noël, etc. Une commune ne peut tout faire. Elle n'est riche que de ses associations. Alors merci à vous toutes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour saluer les nouveaux présidents d'associations, puisque 3 d'entre eux ont changé cette année. Et dans ce cadre, je souhaite adresser un salut spécial à Joël Malandin, ici présent, qui a souhaité, après de nos longues années au service du club, passer la main de la présidence du Football Club de Gruchet. Je crois qu'on peut l'applaudir, Joël. Mais la vie d'élu n'est pas toujours de tourpeau, et nous sommes confrontés très régulièrement à des difficultés dont nous nous passerions bien volontiers. Ainsi, en 2023, une suspicion de cavité souterraine, comme dans toutes les communes du Pays de Caux, des maisons en péril, les accidents de la route, les incendies, les conflits de voisinage, etc. Toute situation à laquelle nous devons faire face, aidés en cela par les services de l'État, les sapeurs-pompiers, les polices nationales et intercommunales, les services de Cosenaglo. Des services et des instances que je remercie chacun pour l'aide qu'ils nous apportent. Voilà pour cette année 2023 qui s'achève. Mais maintenant, quittons le rétroviseur pour regarder devant nous. Que nous réserve 2024 ? À Gruchet, nous en définissons les contours assez facilement. Il n'en est malheureusement pas de même à l'étranger, avec les conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine, avec l'incertitude des élections américaines de fin d'année, avec le président de la Corée du Nord qui brandit en permanence la menace nucléaire, etc. Incertitude également dans notre pays. Le pays perd de son unité, et je ne peux que le regretter, ma chère Marie-Agnès. Toi qui vois cela au plus près à l'Assemblée nationale. Mais aussi incertitude pour notre planète. Le réchauffement climatique est une réalité et apporte son lot de catastrophes, visibles comme les feux de forêt, les inondations, et invisibles comme l'effondrement de la biodiversité. Je souhaite d'ailleurs une bonne année écologique. Je souhaite d'ailleurs une bonne année écologique aux membres et aux salariés de l'Agence normande de la biodiversité et de l'environnement que j'ai l'honneur de présider. J'ai l'habitude de leur dire que nous travaillons pour apporter notre pierre au sauvetage de notre planète. Mais ne nous leurrons pas. Notre planète se sauvera d'elle-même. C'est de la survie de l'espèce humaine dont il s'agit. Alors à Gruchet, nous participons autant que possible à cette lutte. Économie d'énergie pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, abandon des pesticides, reconquête des espaces de biodiversité et de leurs corridors, respect des zones naturelles, agricoles et forestières, etc. À Gruchet, mais également à l'Aglo, puisque j'ai en charge ce domaine des transitions. Et nous avons la chance d'avoir une présidente qui est consciente de ces enjeux
et qui insuffle dans le cadre de notre futur plan d'urbanisme intercommunal notamment, des règles pour un développement, qu'il soit économique ou urbanistique, respectueux de nos enjeux environnementaux. Mais revenons à Gruchet en 2024. Que va-t-il s'y passer? Déjà, la poursuite de l'aménagement de la friche de l'ex-usine Slick. Les travaux d'aménagement des jardins de l'Indigo vont se poursuivre durant l'année, et nous devrions voir les premiers travaux de construction de logements d'ici la fin 2024. En périphérie de ce nouveau quartier, nous allons en profiter pour enfouir les réseaux Impasse Fauquet et refaire la rue Stanislas-Capelle avec revêtement et trottoir. Le parking de l'espace Indigo est d'ores et déjà ouvert pour faciliter le stationnement rue du Couvent et au sein du Clos des Tisserands. L'impasse Faux-Kilomètre, quant à elle, va perdre son nom pour devenir la rue Faux-Kilomètre, son ouverture effective vers la rue Saint-Marcel étant prévue courant de cette année. Les riverains garderont le même numéro de rue, seul l'intitulé de la voie changera. Une autre friche dont les aménagements vont commencer, la friche Omniacolore, puisque les travaux de démolition et de dépollution vont débuter en 2024. Nous commençons à travailler sur l'avenir de cette friche qui sera essentiellement dédiée au logement. Merci d'ailleurs aux seniors ayant participé à une première enquête sur la typologie du besoin de logement à Gruchet. Elle sera suivie d'une autre, via les réseaux sociaux, en parallèle du travail mené par le CPI, notre commission participative intergénérationnelle, organe gruchetin de la démocratie participative. Le but de ces enquêtes, faire coller autant que faire se peut notre offre de logement avec les demandes exprimées. Comme vous le voyez, les choses vont bouger en termes de logement dans notre commune, avec les 2 friches évoquées ci-dessus, mais aussi avec le début de la commercialisation d'un petit lotissement hameau de Touvent, la construction de 4 maisons rue de Beauchêne et le projet de construction d'une résidence sur le site de la salle de la Mare-aux-Loups à l'horizon 2025-2026. 2024 verra également le déménagement des services techniques municipaux dans un local plus adapté. Les locaux actuels sont appelés à disparaître dans le cadre de la démolition de l'ancien magasin Bretel. Démolition qui interviendra dans le cadre du programme Petite Ville de demain qui se poursuivra cette année. Nous continuerons cette année à déployer la vidéoprotection et allons démarrer, en lien avec le syndicat départemental de l'énergie, la refonte complète de l'éclairage public de la commune, notamment dans les lotissements. Première tranche en 2024, rue de la Roche et rue des Druides. Un projet important également prévu en 2024, à savoir la rénovation énergétique de la salle Côte de la Place dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une rénovation d'ampleur qui reste bien sûr sous-jacente au niveau de subventions à recevoir. Cette année, nous poursuivrons bien sûr notre aide aux associations en mettant l'accent sur une politique sportive basée sur la jeunesse. En 2024, nous aurons le retour d'une étude très attendue sur une proposition de plan de circulation plus cohérent, mais de cela nous reparlerons bien sûr. Autre sujet dont nous serons amenés à reparler en 2024, l'avenir de la Poste et des écoles. Nous réfléchissons effectivement à ces 2 sujets et des décisions importantes seront prises au cours de ce premier trimestre. Comment optimiser la présence postale dans notre commune en maintenant, voire en développant, des services postaux et de distribution de billets. Et une autre réflexion en cours sur un regroupement entre école maternelle et école élémentaire pour en faire une seule grande école primaire de 13 classes. Ces dossiers seront tranchés et mis en place rapidement cette année. J'en profite d'ailleurs pour remercier les enseignants et les directrices des 2 écoles communales pour leur travail et pour l'excellente collaboration que nous entretenons avec elles. Il en va de même avec Madame la principale du collège, que je remercie également pour les liens cordiaux qui nous lient avec le collège et avec les services départementaux dont il dépend. Nous faisons le maximum pour que nos installations scolaires soient dignes de l'importance que nous attachons à l'enseignement de nos jeunes, et cela continuera en 2024. Un mot également sur ce qui se passe en périphérie du centre-bourg. Sur la zone commerciale, par exemple, avec la transformation engagée des locaux du transporteur, pour en faire un nouvel espace de services et de commerce, un dossier porté par l'Agence de développement économique de Caussane-Aglo. Et bien sûr l'abbaye, dont le rayonnement dépasse désormais largement les limites communales.
Merci au service de l'agglomération de travailler sur ces deux gros dossiers, que Gruchet seul ne pourrait pas porter budgétairement, et de nous soutenir en règle générale sur tous nos projets. Comme je l'évoquais à l'instant, nous avons beaucoup de projets, mais notre budget ne pourrait supporter seul de telles dépenses. Alors merci à nos fidèles partenaires, l'État, la région, le département Seine-Maritime, le syndicat d'énergie et bien sûr au premier rang, notre agglo, sans qui nous ne pourrions aboutir sur bon nombre de projets. L'Agglo intervient sur nos budgets de fonctionnement et d'investissement, mon cher vice-président, et est un vrai souffle d'air frais pour les budgets de nos communes, tout en respectant notre indépendance et notre liberté de choix. Et puisque l'on parle de budget, juste un mot pour dire que nous sommes très peu endettés, par précaution, car de gros investissements nous attendent dans les prochaines années. Construction d'une nouvelle école maternelle, par exemple. Nos taux d'imposition sont plus bas que la moyenne nationale des communes de notre taille. Et nous générons chaque année des sommes nous permettant d'assumer sans difficulté les salaires, nos charges de fonctionnement courantes et un autofinancement conséquent pour nous permettre d'investir. Des budgets qui se suivent et se ressemblent, après une situation tendue que nous avions connue il y a une dizaine d'années, un budget qui nous permet de continuer d'investir, mais toujours dans le respect de l'intérêt général. Cette situation financière saine nous permet d'ailleurs d'envisager pour l'an prochain des illuminations de fin d'année, qui je sais on fait beaucoup parler, des illuminations de fin d'année qui évolueront, tout en respectant toujours notre politique de sobriété énergétique. J'ai conscience une fois de plus d'avoir été trop long, mais pour finir, je tiens à remercier tous nos partenaires financiers pour leur fidélité, le personnel dans son ensemble pour sa compétence, mes collègues élus pour leur disponibilité et pour la bonne ambiance qui règne entre nous, les entreprises que nous faisons travailler pour leur sérieux, les commerçants et artisans de Gruchet pour leur part d'animation et de vie qu'ils apportent à la commune, les bénévoles des associations, sans qui rien ne pourrait se faire, les services de Cosen-Agglo pour leur disponibilité, et vous tous pour votre présence et pour le soutien que vous nous apportez. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse nouvelle année, à vous, à vos familles, à vos amis et à tous ceux qui vous sont chers. Bonne année 2024. Stéphane Cavelier, mon ami vice-président de Cosen-Agglo, en charge des piscines, tu te lances dans le grand bain. Pas que des piscines, c'est aussi l'éducation. Tu as beaucoup parlé d'école. L'éducation sportive est un sujet vaste, puisqu'on intervient d'ailleurs dans les écoles de Gruchet avec nos animateurs. Alors, d'abord, merci de ton invitation. Je suis ravi d'être ici. Gruchet, c'est pas une ville que je connais très très bien, pour tout te dire, mais que j'apprends à découvrir. Et puis, découvre aussi la chance d'avoir travaillé dans le bureau aux côtés de Didier. Tu parlais des soubresauts du monde. S'il y a un endroit où on joue la carte du collectif et de la concorde, c'est bien, je crois, au bureau de l'Agglo. Ça, je peux vous témoigner. Alors oui, tout va pas bien dans ce monde. Didier l'a répété. Mais sur ce territoire, moi je crois que, en tout cas, on essaie au quotidien, dans nos politiques, de faire en sorte que ça se passe bien, que ça se passe mieux, et que tous ces soubresauts, finalement, je ne vais pas dire qu'ils glissent sur nous, parce que ça, c'est pas possible, mais en tout cas, on les amortit par le choix de nos politiques. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on a vraiment la chance de vivre sur ce territoire. On a la chance, tu as souligné l'importance de l'Agglo dans les aides qu'elle attribue. Alors, je ne vais pas en faire l'inventaire, mais simplement donner quelques exemples. C'est une chance, vraiment, je vous le répète, de vivre sur ce territoire qui a un passé industriel, et qu'on n'oublie pas, mais qu'on met en valeur aujourd'hui à travers les friches. Je pourrais parler de la friche Mazurel, de la friche des Villetets, qui ont vécu, qui vivent moins aujourd'hui et qui vivront demain, parce qu'on s'en occupe. Tu as parlé tout à l'heure du commerce et des illuminations de Noël. Moi, je voudrais souligner, je trouve que c'est une chance, que cette agence de développement s'intéresse, ou en tout cas au quotidien. Quotidiennement, je salue d'ailleurs Stéphanie Kittler, qui est au quotidien auprès des commerçants pour les soutenir, pour soutenir les apporteurs de projets, pour que
pour que le commerce perdure dans nos centralités. On sait combien c'est important, y compris d'ailleurs pour les communes périphériques. Sans commerce, pas de centre-ville, et sans centre-ville, pas de commerce. Et ça, je crois que c'est une des réussites. On a la chance de vivre sur ce territoire. Tu as parlé de l'abbaye. L'abbaye, c'était ton dada. Je me souviens des spectacles. Plus qu'un dada. Parce que si je ne connais pas bien le de Gaucher, je connais l'abbaye pour avoir eu l'occasion de me rendre à ce spectacle. L'abbaye a vécu, elle vit, et parce qu'on est sur ce territoire, elle vivra demain, parce que c'est un équipement qu'on va continuer de faire vivre, pour lequel on va investir avec des projets futurs. Voilà ce que je voulais dire uniquement avec ces exemples, et puis surtout, c'est un territoire qui a de la chance, parce que c'est un territoire qui crée encore de l'activité, c'est un territoire qui crée de l'emploi. Il y a des très beaux projets sur le territoire, et ça aussi on le doit, il parlait de l'agence de développement, j'en parlais précédemment, on le doit à tout ce travail qui est fait. Et ce que je veux dire aux habitants de Gruchet, le message que je veux faire passer, c'est que vous avez la chance d'être sur un territoire où, je crois, on peut dire qu'on est au travail, dans le souci et le respect de chacun, avec nos différences, mais en tout cas on avance, et on avance dans l'intérêt général. C'est vraiment ça que je veux porter ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous souhaitez forcément à tous et à toutes une belle année 2024, à vous et à vos familles, à vous et à vos enfants qui sont l'avenir. Je vais parler des écoles, on se soucie tous de nos écoles, parce que c'est eux qui feront ce territoire de demain. Voilà, bonne année à tous, et puis on va passer, je crois que je vais passer la parole, si c'est bien pour le... On va t'applaudir avant. Ah bah quand même. Ouais, Inès. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, monsieur le vice-président de COSEN Aglo, il y en a d'autres, les maires, les conseillers municipaux. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de présidents d'associations, présidents et présidentes d'associations, et bonsoir à tous. Monsieur le maire, merci. Merci de m'avoir invité. Mais surtout, merci de façon plus générale. D'abord parce que, tu l'as dit Didier, 40 ans de vie municipale, 22 ans de maire, et ben écoute, je ne sais pas si demain, nous aurons l'occasion de trouver des élus qui vont démarrer aujourd'hui, qui tiendront 40 ans et 22 ans. En tous les cas, vraiment, merci infiniment de tout ce que tu as fait, et je pense que tes concitoyens, je pense, j'en suis certaine, puisque tu passes et repasses, eh bien, te sont gré de ton engagement à leur côté. Et s'ils sont reconnaissants, s'ils reconnaissent tout le travail accompli, eh bien, c'est parce qu'ils savent que tu es droit et que tu as des objectifs auxquels tu tiens. Moi, je l'ai vu, Didier, on se connaît depuis un moment aussi, puisque moi, je ne suis pas non plus un perdreau de l'année en politique. Et donc, j'ai vu ton engagement constant, notamment pour la protection de l'environnement, depuis des années. Alors aujourd'hui, c'est au fond rentré dans de nombreuses politiques publiques, mais ce n'était pas le cas il y a de nombreuses années, et tu as toujours été de cela. Donc bravo aussi pour cette vision que tu étais capable d'avoir pour ton territoire, pour la Normandie en général, et encore merci de ce que tu fais au sein de l'agence. Merci à vous tous. Ça va être en deux parties, hein. Je vais dire merci, puis après je vais dire pardon presque. Donc merci à vous tous, parce que quand on est maire, et j'en sais quelque chose, quand on n'a pas une équipe municipale soudée et engagée, avec une vraie volonté de faire avancer les choses, eh bien on n'avance pas si vite. Donc bravo aux uns aux autres. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, eh bien les associations, elles sont aussi extrêmement importantes. J'ai oublié de saluer, ce qui n'est quand même pas rien, les autorités civiles et militaires en leurs graves et qualités, et religieuses également. Et donc tous ces corps de métier, ou pas de métier, d'engagement, font que nous arriverons eh bien, à vivre mieux, malgré en effet un contexte très anxiogène. Alors j'ai entendu un vice-président d'Aglo qui vous a dit à quel point vous aviez de la chance de vivre ici. Moi je suis également convaincue. Nous avons aussi
et même si parfois on peut en douter, la chance de vivre dans notre pays quand on est amené à voyager, eh bien on se dit qu'en effet, nous avons tout de même, au-delà des difficultés réelles qui existent, la chance de vivre dans ce pays. Alors le deuxième mot, après les merci, c'est le pardon. Depuis un an que je suis élue, souvent on me dit ça va, pas trop dur, il y a quelque chose à l'Assemblée, enfin bon, bref, on me plaint beaucoup. Alors déjà on n'a pas à me plaindre, puisque si je n'avais pas voulu, je n'y serais pas allée. Et puis il y a pire que d'être député dans la vie. Mais quand même, je me suis dit qu'il fallait quand même que je regarde un peu quelle image on donnait, puisque ça avait l'air d'être si grave. Et pendant la trêve de Noël, j'ai fait cet exercice. C'est-à-dire que j'ai regardé ce que vous voyez régulièrement de nous à la télévision. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que ça fait peur régulièrement, mais heureusement, ça ne fait pas peur tout le temps. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur les chaînes d'infos en continu, ce n'est heureusement pas la vie tous les jours à l'Assemblée nationale. Et nous arrivons, heureusement, à voter, pas tous les jours, mais régulièrement tout de même, des textes à l'unanimité. Quelques exemples. Tu as évoqué tout à l'heure les cavités. Eh bien, typiquement, quand on examine ces questions et que je porte auprès de Christophe Béchu ce sujet, parce que quand on a des suspicions de marnières de cavité sur son territoire, et que le fonds Barnier, malgré le bien fondé de sa création, eh bien, permettait un abondement minuscule et qu'on arrive à avoir le doublement, eh bien là, typiquement, on est tous d'accord. Quand sur les secrétaires de mairie, poste ô combien essentiel de nos communes, notamment les communes rurales, eh bien, disparaissent parce que le métier n'est pas suffisamment attractif, on arrive à faire voter à l'Assemblée nationale des lois à l'unanimité. Bref, régulièrement, mais ça n'intéresse pas les médias, quand nous sommes à l'unanimité, ce qui intéresse, c'est quand nous nous déchirons, comme nous nous donnons un spectacle. Et donc, je tenais en effet à m'excuser, même si je ne crois pas y contribuer beaucoup, à ce spectacle et à vous rassurer tout de même sur le fait que nous sommes capables, quand il le faut aussi, eh bien, de nous mettre d'accord pour voter des lois. Je ne veux pas être trop longue. Encore une fois, merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes dans un contexte très anxiogène. Moi, je suis plutôt inquiète de la situation internationale. Et mon père ne m'en voudrait pas, je ne me prends pas pour un prêche à l'église, mais quand même, on s'étonne souvent des guerres qu'il peut y avoir, même si, hélas, au Moyen-Orient, ceci était assez prévisible au fond. On a quand même été bien plus surpris, et ma génération, qui a des parents qui n'ont pas connu non plus la guerre, eh bien, on ne pensait pas un jour pouvoir imaginer qu'à nos portes, aux portes de l'Europe, eh bien, on se batte, avec les conséquences que ça a pu avoir sur notre vie quotidienne, parce que c'est aussi ça. Et bien donc moi cette année je voudrais formuler vraiment des vœux de paix, mais je crois que la paix elle commence par chacun d'entre nous. Quand on est capable de tuer quelqu'un parce qu'on coupe la route, parce qu'il a une tête qui ne revient pas, ou même quand c'est pas tuer, frapper, insulter les élus, tu l'as expliqué au début de ton propos, la violence qui existe aujourd'hui à l'égard de ceux qui sont différents. Donc, vous voyez du harcèlement, nous sommes obligés d'engager une campagne contre le harcèlement à l'école. Eh bien, c'est vraiment chacun d'entre nous, et même si en général les personnes qui sont dans les vœux ne sont pas porteuses de ces valeurs-là, mais en tous les cas, je pense qu'on doit vraiment être des témoins d'apaisement et de paix, parce que ça commence aussi évidemment dans nos associations, dans nos collectivités, dans nos entreprises, partout. Parce qu'en effet, ceux qui se battent en général à l'extérieur, c'est pour des sujets extrêmement plus importants que les nôtres. Donc je vous propose qu'on essaie de s'y mettre tous les uns et les autres. En tous les cas, puisqu'on a le droit de faire un peu ce qu'on veut en début d'année, on peut espérer ça, et c'est vraiment tous ensemble qu'on y arrivera. Mesdames et messieurs, en ce début d'année, encore une fois, merci de votre engagement. C'est grâce à vous que nous tenons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'il y a plus de solidarité. Et merci, et donc une très belle année, une très bonne santé et de paix. Et d'amour.
Merci beaucoup, Marie-Agnès, C'est l'amour. pour ces mots optimistes à la fin, c'est Bah bien. oui. Est-ce que Virginie Carolo est arrivée? Je ne pense pas, non. Donc, elle va nous rejoindre pendant le pot auquel je vous invite tous à vous rendre de chaque côté de la salle. Merci à tous.